vidéo sur l'échauffement qu'on pourrait faire pour commencer, initier une rééducation pour les membres inférieurs. Donc tout simplement, on va essayer de conditionner les articulations et les muscles à minima pour les préparer à faire d'autres exercices qui vont être crescendo dans l'évolution que vous allez vouloir déterminer avec votre kiné ou vous en renforcement en entretien. Donc là l'idée ça va être d'essayer de commencer à échauffer tranquillement par exemple l'articulation des chevilles. Donc on va se positionner comme ceci, pieds dans le prolongement du bassin, les pieds parallèles entre eux, d'accord. On essaye de ne pas faire une ouverture en canard et de ne pas avoir les pieds en dedans. On essaye de vraiment garder ce repère-là en tête. Donc c'est intéressant toujours d'avoir un retour visuel si on n'a pas la notion des axes par rapport à ces placements en interne. Donc l'idée c'est d'avoir un retour visuel qui vous permet de contrôler ça et de vérifier que vos pieds sont bien parallèles entre eux et également dans le prolongement de votre bassin. Une fois qu'on a fait ça, on décolle 10 fois en faisant talon-pointe. Donc, tranquillement, pendant qu'on fait ça, on essaye de regarder comment ça se passe sur les articulations du dessus, par exemple les genoux, et on essaye de regarder si ça ne va pas ni en écartement, ni en rapprochement. L'idée, c'est toujours de conserver ces axes, donc on évite le chewing-gum et le cow-boy. On essaye vraiment de conserver cet alignement pendant les 10 répétitions qui sont tranquilles, gentilles, on est voilà, pour préparer. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer en essayant de travailler un petit peu plus au niveau des articulations genoux et hanches. Donc on va continuer avec 10 flexions en gardant les talons ancrés au sol. Donc j'ai mes pieds parallèles entre eux dans l'axe du bassin et tout doucement je déverrouille mes genoux, je plie. Alors sur une flexion qui va être légère, on ne va pas aller au-delà de 60-70 degrés. On reste tranquille pour préparer toujours sans grosse contrainte au niveau des genoux et des hanches. Et surtout pour ne pas aller en compression maximum au niveau de la rotule de la flexion de genou, dans la flexion de genou. Donc on fait ça 10 fois, même principe, pareil, on contrôle les axes, on évite tout ce qui va être déviation, on reste toujours dans l'axe de notre articulation, et une fois qu'on a fait 10 fois, on s'arrête, on continue. Même chose en évolution, c'est-à-dire qu'on va faire une flexion de genou, cette fois-ci on va aller amener la cheville à s'investir plus dans le mouvement. Donc on va descendre un petit peu plus bas et surtout on va laisser le talon se décoller. Donc on le fait également 10 fois. Donc je vais vous montrer de profil ce que ça donne. Donc pied dans le prolongement du bassin, genoux fléchis et je laisse mes genoux tirer le talon. C'est pas le talon qui se décolle et les genoux qui descendent, c'est le genou qui descend et qui va venir amener à décoller le talon. Et donc ça, pareil, on le fait 10 fois. Une fois qu'on a fait 10 fois, hop, on va continuer sur un travail qui va être plus un travail d'équilibre. Donc pour commencer un petit peu à conditionner les récepteurs cutanés plantaires à l'hypnovigilance et aussi tous les autres petits récepteurs kinesthésiques des membres inférieurs. Donc on va se mettre sur une jambe, on va commencer par exemple à gauche. Et sur cette jambe gauche, on va essayer de donner toutes les chances pour essayer d'avoir la meilleure stabilisation possible. Donc quand on fait un travail sur un pied, l'idée c'est d'avoir un ancrage au sol qui soit maximum, c'est-à-dire d'augmenter sa surface au sol pour avoir ce qu'on appelle un maximum de polygones de sustentation. Donc de la projection au sol de l'équilibre. Ce qui va se passer nous au niveau de notre pied, c'est qu'on va imaginer les 3 points d'ancrage qui vont nous aider le plus possible, c'est-à-dire le point d'ancrage du talon, le gros orteil et le petit orteil qui vont être les plus éloignés les uns des autres, et ce triangle-là, cette projection de triangle-là, va représenter le polygone de sustentation, donc la projection de notre poids de corps, et plus cette zone-là va être large, plus on va avoir de stabilité. Voilà. Donc l'idéal c'est ça, c'est d'essayer de garder au sol tous les orteils et le talon. Dès l'instant où le gros orteil va vouloir se décoller, ou le petit orteil, ou que ça va être un petit peu la danse des orteils au sol, on va perdre en stabilité et on va perdre du coup en équilibre et on risque de tomber. Donc deuxième point important pour le travail d'équilibre, ça va être d'avoir aussi un bon ancrage visuel. Donc l'ancrage visuel, c'est
se donner les moyens avec les yeux de fixer quelque chose, pas tout proche, hein, plutôt au loin, pour pareil augmenter l'amplitude de notre point d'ancrage et ne pas le lâcher du regard pendant tout le travail. D'accord ? Donc là, moi je vais me mettre sur le pied gauche, je fixe un point, je vais déverrouiller mon genou parce qu'on veut que le genou participe aussi au travail d'équilibre qu'on va lui demander, donc au réveil musculaire et proprioceptif. Et donc là, on va compter pendant 10 secondes. Donc moi, j'ai mes orteils en vigilance, j'ai mon regard qui ne bouge pas. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On commence par 10 secondes et on change de jambe. Même principe, on va déverrouiller le genou, je fixe, j'ancre bien mes pieds au sol et on tient pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on a déjà un petit peu préparé au niveau musculaire et au niveau des récepteurs les choses. Et donc on va pouvoir continuer sur des évolutions plus difficiles en faisant par exemple du renforcement musculaire sur 2 jambes peut-être pour commencer, en continuant sur une jambe, peut-être la jambe qui va être un peu déficitaire, ou en tout cas en essayant de les travailler une après l'autre pour essayer de les renforcer avec un poids de corps différent et une résistance plus importante. Également peut-être en rajoutant des perturbations extérieures par des textures plus souples au niveau des afférences cutanées plantaires. Donc au niveau du sol, par exemple, rajouter un tapis, rajouter des coussins, rajouter des perturbations au niveau des afférences visuelles, c'est-à-dire essayer de travailler les yeux fermés, ou alors avec des déstabilisations induites par des objets, des poids lestés que par exemple vous pouvez faire évoluer autour de vous à volonté en fait, pour faire évoluer et varier tous les exercices. Donc voilà pour les échauffements, vous savez que maintenant vous êtes en tout cas un peu plus près que de partir à zéro pour faire la suite des exercices et des étirements.